Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Ce dossier d'enquête intitulé l'ANIES, une affaire de marchand de tapis, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, tant glorifiée par le gouvernement du professeur Alpha Condé comme l'une de ses innovations les plus réussies en termes de lutte contre la pauvreté, au lieu d'être une véritable fenêtre de tir contre la paupérisation des Guinéens, ne serait en réalité qu'une affaire de marchand de tapis, voire une grosse arnaque, à moins que M. Ousmane Camara, le maître d'œuvre de ce tour de passe-passe financier, où Idemia, structure française qui n'était pas le mieux disant en termes d'offres, a été préféré à ses concurrents pour l'opération de biométrisation sur des critères jugés irrationnels, en vient à démontrer le contraire. Idemia, apprend-on, profitera d'ailleurs de cet appel d'air pour ajouter un avenant à son offre initiale, passant ainsi de 5 à 13 millions d'euros aux grandes dames du contribuable qu'on prétend servir. Vous en saurez davantage dans un instant, chers auditeurs et téléspectateurs, à qui profiterait réellement la mise en place de l'ANIES, à mesure donc que nous allons dévider cette pelote. Première partie de cette enquête avec Mamadou Ouri Diallo. Mamadou Ouri, parmi les instruments de lutte contre la pauvreté initiés par le gouvernement guinéen, donc sous Alpha Condé, l'ANIES a été cité en exemple. Même la Banque mondiale a été appâtée par son aspect innovant, mais à force de creuser, on se rend bien compte que la mise en place de cette structure obéissait en réalité à des intérêts inavoués, Mamadou Ouri. C'est tout ce qu'on peut imaginer. Et après justement enquête, les autorités guinéennes ont lancé à l'époque à Bakar les activités de l'ANIES comme un instrument de lutte contre la pauvreté et comme une réponse inédite et originale pour rattraper tous les retards par le pays au niveau des indicateurs sociaux. Cette ambition est noble bien sûr, mais dans le cas guinéen, il faut se réserver d'un jugement hâtif en ayant en mémoire qu'un homme foncièrement libéral, c'est ce qu'on peut constater selon son profil, comme l'ancien premier ministre IKF, n'adhère pas, Dr Ibrahima Kassory Fofana, n'adhère pas innocemment à une démarche socialisante comme les appuis sociaux sans arrière-pensée. C'est ce que nous tenterons justement de démontrer à travers cette enquête. Bien, et pour la gouverne de nos auditeurs, Mamadou Ouri Diallo, dites-nous qui est le maître d'œuvre de l'ANIES. Le pilotage de cette mission est donc confié depuis à un proche de l'ancien, celui qu'on peut appeler désormais l'ancien PM, en l'occurrence le conseiller spécial qui lui obéissait au doigt et qui était en même temps son maître d'œuvre dans ses ambitions. Pour ne pas perdre le fil de votre récit, rappelez-nous, Mamadou Ouri Diallo, la chronologie des faits relatifs au choix de l'opérateur de biométrisation en prélude à l'opérationnalisation de l'ANIES. La chronologie des événements permet donc d'avoir une bonne compréhension des choses. Le 17 septembre 2019, l'ancien conseiller spécial de l'ancien PM... Non, l'actuel... l'ancien conseiller, bien sûr. Je suppose qu'il n'est plus le conseiller de l'ancien PM. Tout à fait, ouais. Il peut être peut-être toujours conseiller du nouveau. En tout cas, de l'ancien PM a adressé donc au Premier ministre une note de cadrage qui est restée confidentielle où il est clairement indiqué la mission qui pourrait être celle d'une structure comme l'ANIES ainsi que les appuis techniques auxquels on pourrait faire appel pour son opérationnalisation. Et il est aisé de noter que les noms de structures toutes françaises, en l'occurrence Idemia et Expertise France, sont mentionnés formellement et clairement dans le contenu de cette note, une note jointe donc au message intitulé Note de cadrage de l'ANIES. En avril 2019, oui, une consultation restreinte est lancée par le conseiller spécial de l'ex-premier ministre à travers un canal qu'on peut qualifier de peu orthodoxe, puisque les fournisseurs retenus l'ont été sans aucune formalité, puisque dans les conditions normales, cette liste doit être élaborée dans les conditions de transparence totale, sauf que la liste a été établie uniquement par le PM. Donc la liste Idemia, ZTS, Genki, Dermalog et Numérite, et a été fait dans le but donc de favoriser un des fournisseurs, en l'occurrence Idemia, c'est ce qui s'avère. À vous entendre, Mamadou Ouri Diallo, on voit que des reproches sont faits donc à ceux qui sont chargés de superviser cet appel d'offres.
Évidemment, les représentants de ZETES notamment peuvent d'ailleurs témoigner dans le cadre de cette enquête aux multiples violations qu'ils ont relevées et portées contre la procédure de recrutement de Imedia et Idemia. Malheureusement, cette plainte adressée à la primature à l'époque a été traitée par le conseiller en charge de l'éthique du PM, M. Touré, lui-même, entendez bien, membre de la commission de recrutement. Donc, conseiller du Premier ministre en matière d'éthique, mais en même temps, membre de la commission de recrutement d'Idemia, donc juge et partie. Bien, on en vient à cette question, Mamadou Ouri Diallo. Qu'est-ce qui a bien prévalu au choix finalement de Idemia, qui pourtant avait une offre supérieure à ses concurrents? La commission qui s'est donc réunie a examiné les offres reçues, notamment celles de Idemia, de Genki, de ZETES, de Numérite et d'Hermalog, et en conclusion, celle de Idemia a été préférée pour une enveloppe de 5 345 438 € au détriment des offres des autres fournisseurs dont les offres ne dépassaient pas 4 millions de dollars US. Les copies des offres, évidemment, étaient jointes à l'époque. Bien. On soupçonne d'ailleurs une pression de la primature sur la CGP dans ce tour de passe-passe financier. Qu'en est-il réellement, Mamadou Ouri Diallo? Malgré ces violations, justement, la forte pression exercée par la primature a conduit la CGP, au lieu de rejeter le rapport, mais a refait presque le rapport en lieu et place de la commission. Une enquête minutieuse auprès donc de l'AGCP pourrait éclairer donc les lanternes sur le contenu du rapport reçu à la primature et celui corrigé à l'ACGP qui a fait l'objet de lettres-réponses à l'AGCP qui porte sur un rapport dont le coût est de 5 345 438 €. Et justement, à l'époque, une fois encore, on était sous le régime Alpha, nous nous sommes rapprochés de l'AGCP, mais j'ai constaté que les gens n'étaient pas pressés à nous donner des réponses, mais comme s'ils confirmaient tout de même ce que nous disions, de peur que quelqu'un de la primature, à l'époque, ne les interpelle. Bien. Idemia, forte sans doute du dévolu que le gouvernement a jeté sur elle, Mamadou Ouri Diallo, s'est empressé aussitôt de gonfler son offre, passant de 5 à 13 millions d'euros. Tout ça ne sent-il pas de l'arnaque, Mamadou Ouri? Ah, ça sent bien entendu, puisque le comble de l'opération viendra de la lettre de marché signée avec Idemia, qui est de 13 millions d'euros, soit un rajout de 7 561 562 €. Ce montant cache donc l'ingéniosité de l'opération qu'on peut appeler détournement et qu'on peut appeler aussi blanchissement, qui a été mise en place qui a été mise en place par l'équipe de l'ANIES. Anticipant sur les risques qu'elle court avec un tel montage, il a été proposé à Idemia, qui a accepté l'implication d'Etibul Guinée pour la part des rajouts que Idemia se réserve de ne pas toucher pour éviter d'être épinglé en cas d'audit. Ce mariage est légalement anormal et hors procédure puisque le DAO, donc dossier d'appel d'offres, et l'offre de base de Idemia ne font aucune allusion à cette collaboration avec un partenaire local. Bien, Mamadou Ouri Diallo, sur ce dossier d'enquête consacré donc à l'ANIES et au recrutement donc de l'opérateur de biométrisation Idemia. Votre enquête révèle aussi que Idemia viserait gros dans l'optique du marché dans le cadre du projet Ouri. Pourtant, Idemia ne serait pas exempt de tout reproche. À cette phase-là et à l'époque, il est important de noter que la société Idemia est la mutation d'une ancienne société Morpho qui a été convaincue de corruption et placée sous liste noire de la Banque mondiale. Ouais. Cette société a tenté depuis la nomination donc du PM d'alors, IKF, de vendre cette mission d'enrôlement biométrique aux autorités guinéennes en usant de tous les moyens pour décrocher le marché d'identification biométrique que va faire donc ou que devait faire le projet Ouri, placé aussi sous la tutelle de la primature et coordonné par un autre conseiller du PM d'un coût de 50 millions de dollars. Ce projet va donc doter, ou devrait doter, tous les Guinéens d'un support d'identification biométrique en 2021 et ce financement est un don au gouvernement. Mais puisqu'au niveau de la Banque mondiale, la société Idemia est sur une liste noire, la primature, à travers donc l'ANIES, s'est proposé d'utiliser les ressources du BND pour 135 milliards de francs guinéens
moyens pour subroger le projet Wouri, a-t-on appris de nos sources. Bien, ce projet d'identification biométrique, Mamadou Wouri Diallo, pourrait être confronté à des écueils. En pareil cas, est-ce que IDEMIA pourrait se révéler à la hauteur des attentes? Alors, depuis que nous faisions l'enquête, on a donc constaté qu'il y aurait pu, que ces genres de problèmes auraient pu survenir. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous continuerons à enquêter là-dessus. Les problèmes donc que la mise en œuvre de cette mission d'enrôlement biométrique aurait pu poser se situent à plusieurs niveaux, notamment l'absence d'un schéma national d'identité civile qui devra dire qui est guinéen, qui n'est pas guinéen et comment est-ce que cela se prouve et par quelle forme. Or, IDEMIA va anticiper ou sinon anticiper cette exigence et procéder à l'enrôlement biométrique des personnes ne disposant pas d'une identité fiable et volatile, l'enrôlement se faisant donc uniquement sur la base de la déclaration de l'enrôlé. Secondo, le projet qui est sous-régional était en train donc de finaliser les caractéristiques qui feront l'objet de captation biométrique. Donc techniquement un problème d'arbitrage juridique et technique entre le futur opérateur Wouri et IDEMIA pour assurer le reversement des données, ce que d'autres peuvent appeler interopérabilité. Bien, et cette autre question à laquelle on en vient, comment comprendre que le gouvernement n'ait pas pris en compte les réserves émises sur les vices de forme enregistrés dans la procédure de mise en place de l'ANIES? Est-ce dire que les désirs du conseil du PM sont en désordre? Effectivement, le conseiller du PM, à l'époque, a reçu donc les avis techniques de non-conformité de la procédure, en l'occurrence les experts financiers, et cet avis indiquant clairement que toute la procédure a été viciée, en ce sens que non seulement le plan de passation, le plan de travail et le budget de l'ANIES ne sont pas approuvés par le comité de pilotage, et aussi le DAO n'a pas été rendu public ni approuvé par les autorités nationales habilitées. Autorités nationales habilitées. J'insiste là-dessus. Cette enquête, Mamadou Wouri, démontre clairement que IDEMIA avait les faveurs du gouvernement, de quoi alimenter des suspicions, forcément. Tout à fait, et tout a été fait pour permettre à IDEMIA de gagner le marché, et une équipe de l'ANIES s'est même rendue en France et a séjourné aux frais de l'ANIES pour aider IDEMIA à préparer son offre. C'est ce qu'on apprend, on a appris. Cette mission était composée de M. Mouri Kamara, de Imi Touré et de Abdoulaye Keïta. Les différentes dénonciations portées donc à la connaissance de la direction ont conduit à retirer les auteurs de cet avis de la mission de négociation et à ne retenir que ce dont l'avis reconforte le plan du conseiller spécial. La lettre d'invitation ainsi que la note de composition et l'ordre de mission en font foi et en feront foi au moment venu. Bien, nous allons à présent, Mamadou Wouri, nous pencher sur les mécanismes de financement de l'ANIES. À ce niveau aussi, tout semble baigner dans l'opacité la plus totale, n'est-ce pas, Mamadou Wouri? Oui, la seconde partie donc de cette alerte concerne la floraison d'informations au sujet des différents financements. On a écouté par exemple sur les ondes d'une radio sur place que la communication du PM, donc l'ex-PM, portant sur un financement de 180 millions de dollars entièrement sous forme de dons. Cette information qui paraissait inexacte à l'époque, il faut quand même rappeler qu'entre-temps, on a appris que le montant avait été donc obtenu, tout simplement. Bien. Mais comment utiliser, la question reste posée. Et il avait dit à cette occasion, je parle de l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassoulou Fofana, que la Banque mondiale devait consentir un appui à l'ANIES à travers une enveloppe de 40 millions de dollars américains. Absolument, il a été dit que la Banque mondiale va apporter environ 40 millions de dollars US pour la période de 2019-2024 en raison de 10 millions de dollars par an. Ce financement qui n'était pas à l'époque encore signé, on peut donc le vérifier au niveau de la Banque mondiale. Simplement, la Banque mondiale a mis à la disposition de l'ANIES une partie de ce financement pour une enveloppe de 4,2 millions de dollars. Bien, on s'arrête là à ce niveau pour aujourd'hui, Mamadou Wouri Diallo. Donc on va poursuivre ce dossier d'enquête demain dans cette émission. On vient de l'entendre, ce dossier d'enquête Talibé Bari à Kumba, la première partie de ce dossier d'enquête. Talibé. Oui, il ressort de cette enquête des choses absolument handicapantes en ce qui concerne la procédure de recrutement. La procédure qui est mise en cause dans cette première partie. Qui est mise en cause parce que quand on passe de 5 millions de dollars à 13 millions de dollars, alors que cela n'était pas initialement, prévu dans l'offre,
dans l'offre de recrutement De base. et dans l'offre de base. Et tout cela pose des soucis de procédure, des soucis de transparence. Et quand on nous apprend que justement une équipe de l'administration guinéenne a été prêtée main forte à Idemia du côté de la France pour lui permettre de mieux ficeler son offre, tout cela concourt à laisser penser qu'il y avait une préférence avérée pour Idemia, alors que cette entreprise qui s'appelait antérieurement Morpho était déjà... Morpho qui s'est métamorphosé en Idemia. Et quand on apprend que cette entreprise donc, était déjà sur une liste noire de la Banque mondiale, tout cela montre que ce dossier doit être élucidé parce que justement, il y a que on est passé de 5 millions de dollars à 13 millions. Et cela impute donc des conséquences sur le contribuable guinéen. Et lorsqu'il en est ainsi, tous les protagonistes, l'ancien Premier ministre, le conseiller spécial Ansoumane Camara et la CGP, donc toutes ces entités et ces personnalités doivent normalement apporter des clarifications. Bien. Parce qu'ici, il ne s'agit... Oui, dans un instant d'ailleurs, Ansoumane Camara, ce conseiller spécial qui est donc le maître d'œuvre de toute cette Agnès, va prendre la parole derrière l'écran pub. Talibé, vous continuez votre analyse. Donc je disais que tout ce qui a été déroulé ici suscite des interrogations. Et ces interrogations méritent donc d'être répondues, méritent d'être clarifiées pour que nous, journalistes qui avons investigué sur ce dossier sans avoir justement des explications suffisamment nettes, et l'opinion pour que tout le monde en cherche davantage. Bien, allez-y Akumba. Je voudrais, en complément à ce qu'a dit mon confrère Wouri, dire ceci. Le contrat de Idemia a été enregistré à l'autorité de régulation des marchés publics. Ouais. Il a été également enregistré à la Direction nationale des impôts. C'est un contrat pour la fourniture d'un système d'identification biométrique des services d'enrôlement et de cartes d'inclusion sociale. Ouais. Alors ce contrat a été signé par Madame Sanaba, que vous connaissez, la directrice de l'Agence nationale d'inclusion, j'ajoute générale, directrice générale de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, et Idemia Identity and Security France. Alors ce contrat, nous l'avons un peu parcouru parce que nous l'avons obtenu par nos moyens propre à nous. Ouais. Nous l'avons un peu parcouru en ce qui concerne, si vous voulez, la fourniture de services et équipements. Ce contrat vise ceci. La mise à disposition, le prestataire s'engage à fournir à l'ANIES un matériel dans la composante 2, des kits dans la composante 3, des cartes dans la composante 4 et des consommables dans la composante 2. Cette fourniture vise également l'installation des sites CITES conformément à l'annexe B, la mise en place d'un système dans la composante 1, la préparation des kits, la formation et l'opérationnalisation de toute de ce contrat. Et puis, le contrat vise la fourniture de 1 million de cartes et de kits, de consommables, fourniture du matériel, des logiciels jusqu'au site des CITES, conformément à l'article 9 du contrat que nous sommes en train de dégrainer actuellement. Bien. Mais quel est le montant du contrat? L'article 6 du contrat que nous avons consulté, si nous avons la bonne version bien sûr, l'article 6 prévoit ceci, que le prix du contrat est de 12 948 580 euros. Ouais. Et ce 12 millions-là, 948 550 euros, c'est le montant hors taxe. Le montant TTC est de 19 300 000 euros. C'est ça un peu le coût. Le coût global. Le coût global, il y a assez de détails. Il y a même un calendrier de paiement. On va essayer d'aller plus en profondeur dans un instant à Kumba. Pour l'heure, nous marquons la pause pour permettre à la rédaction donc, de faire un dernier point sur l'actualité dans cette émission. Et derrière, c'est le conseiller spécial de l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassouf, en l'occurrence Ansoumane Camara, qui va prendre la parole sur cette antenne.